Émilie, Clotilde, bonjour. Bonjour. Bien, alors Émilie, Nouvelle-Calédonie, 4 heures du matin, c'est bien ça? C'est ça. Bonjour Bien, Laura. ok. Attends, et j'ai accepté la session sur une marche sur laquelle normalement je ne travaille pas. Finalement, ça arrange pas tes affaires puisqu'il est quand même 4 heures du matin chez toi. Oui, mais bon, ça c'est pas. Ça va quand même? Oui. Ok, alors Émilie, tu sais comment ça se passe? Début de session, j'essaie de rester relativement silencieuse et d'écouter l'ensemble des points sur lesquels on travaille. Ok, ok. Alors, bon, premier point, j'ai un mal-être certain depuis l'enfance. Je me suis jamais sentie à ma place. Je me suis toujours demandé ce que je faisais dans cette famille. Même, j'ai toujours senti un décalage, même avec les enfants de mon âge à l'école. Voilà, je me suis toujours sentie en décalage, pas avoir les mêmes intérêts que les autres, donc être incomprise aussi. Adolescente, je me souviens aussi avoir des moments, être envahie par des vagues de tristesse. Je ne savais pas d'où ça venait. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai toujours ressenti, voilà, j'ai toujours eu ce sentiment en moi que je n'étais pas d'ici. Après, je viens d'une famille très cartésienne. Je n'ai pas du tout été élevée dans la spiritualité ou la religion ou quoi que ce soit. C'est venu après. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'étant enfant, je dessinais des fleurs de vie. Je su après, plus tard, ce que c'était. Mais voilà. Ça, c'est pour mon enfance. La chose la plus importante pour moi à régler aujourd'hui, c'est ma colère. J'ai de la colère en moi. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle apparaît comme ça, sans que ce soit justifié. Et ça, je veux vraiment travailler là-dessus parce que voilà, j'ai une petite fille de 5 ans qui peut en faire les frais de cette colère. Et même des fois, j'aurai l'impression que c'est elle qui va faire en sorte de me faire sortir cette colère. Et ça, je veux plus qu'elle soit victime de ça, en fait. Que ça impacte ma fille. Voilà. J'ai un gros manque de confiance en moi et d'estime de moi. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait que je me suis toujours sentie en décalage et incomprise? J'ai toujours peur de pas y arriver, de ne pas avoir assez de force, de volonté. Du coup, j'ai beaucoup de mal aussi à être à l'aise en public, avec des adultes. Quand je ne connais pas les gens, j'ai beaucoup de mal. Je peux pas monter dans le métro. Quand il y a du monde, j'arrive pas à être à l'aise. J'ai toujours été plus à l'aise avec les enfants. Avec les enfants, je me sens bien. C'est avec eux d'ailleurs que je travaille. Voilà. Quoi dire encore? euh, Oui, c'est comme si je vivais un peu dans l'attente qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression que j'ai du mal à prendre des décisions. Bon, après, ça peut être aussi voilà, une façon de vivre aussi, d'attendre les bonnes rencontres, d'attendre les déclics. Mais j'ai quand même l'impression que je suis trop dans l'attente. J'ai du mal à, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à ma volonté en fait. Je me sens déconnectée de ma volonté, de mon intuition, de ma conscience, de mes envies. Je fais beaucoup pour les autres, mais j'ai tendance, moi, à m'oublier. Donc, du coup, je me trouve aussi influençable et naïve. Je me fais avoir. Alors après, est-ce que c'est parce que ma nature, moi, je suis quelqu'un d'honnête et de pas... Je ne vais pas mentir comme ça, donc... du coup, je pars du principe que les autres sont comme ça, mais du coup, je suis trop, je me fais avoir facilement. On me mange et je ne vais pas m'en rendre compte en fait. Je me sens trop influençable par rapport à ça et trop du coup déconnectée aussi de mon intuition qui devrait me dire non mais là on te prend pour une imbécile ou quoi que ce soit. Donc je me sens coupée de mon libre arbitre. C'est comme si j'avais pas d'avis, pas d'opinion des fois. Donc j'aimerais bien me reconnecter avec ça, avec ma volonté, avec mon intuition, avec ma confiance. Bon, je suis quelqu'un d'hypersensible et très émotif, comme vous pouvez le ressentir. Voilà. Surtout pour... bon, j'ai mis pour les autres, mais pas pour moi, si, pour moi aussi. Hein. J'ai besoin de me sentir utile. Il n'y a que dans la nature ou avec les enfants que je me sens vraiment bien. Et surtout au calme. C'est vrai que j'ai une grande sensibilité au niveau de la pollution sonore. Je ne peux pas vivre en ville, tout ça, ça ne m'a jamais
ça me correspond pas. Moi, vivre dans la nature, voilà, c'est dans la tranquillité, dans le silence, c'est ça pour moi le luxe ultime. Au niveau des problèmes physiques, alors quand j'étais jeune, là, j'ai fait un zona à la tête. J'ai une grande fragilité au niveau des chevilles. J'ai dû faire 15 entorses à chaque cheville. Mais depuis la primaire, hein, depuis que j'étais depuis enfant. Moi, depuis que je suis en Nouvelle-Calédonie, alors est-ce que c'est parce que je marche plus pieds nus, que mes appuis ont changé, mais j'ai le pied qui part souvent, qui se tord. Je garde une fragilité au niveau des chevilles. Je fais de la tachycardie, même si ça s'est calmé, mais là, ces dernières années, je fais de la tachycardie. J'ai le cœur qui s'emballe tout seul, sans aucune raison, sans que je sois en train de faire un effort physique ou quoi que ce soit. Ça, c'est pareil, on ne se l'est jamais expliqué, parce que faire de la tachycardie à 25 ans, c'est un peu... ça fait 10 ans au moins que je fais ça. J'ai eu une grosse hernie discale aussi au dos, au lombaire. Je me suis retrouvée complètement, pas paralysée, je ne suis pas paralysée, mais si complètement bloquée plusieurs fois et ça peut revenir avec des coups de stress. Ça peut se répercuter sur mon dos. Et là, je fais aussi des infections urinaires à répétition. Là, d'ailleurs, en ce moment, j'en fais une aussi. Ça, c'est pareil. Je ne comprends pas trop d'où ça vient. Voilà. Donc ça, c'est pour les points physiques. Donc moi, je fais surtout cette session, évidemment, c'est pour moi, pour me libérer de mes chaînes, pour me reconnecter avec ma conscience, avec mon plein pouvoir. Mais je fais aussi pour ma fille, que je veux plus qu'elle subisse mes doutes ou ma colère que je peux avoir. Tu peux préciser son âge? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Voilà, évidemment, je veux lui partager ces informations avec elle et puis avec mes proches. Et justement, par rapport à elle, toute mon enfance, mon adolescence, même mon début de vie adulte, je ne voulais pas d'enfant. Je ne voulais pas avoir d'enfant parce que je trouvais ce monde trop cruel, tout ça. Par contre, c'est après, quand je suis arrivée ici en Nouvelle-Calédonie, je sais pas, il y a eu un déclic, il s'est passé un truc, et voilà. Et avec le père de ma fille, c'est pareil, même si on n'est plus ensemble aujourd'hui, je sais pas, c'est comme si je savais que c'était lui, et je savais que j'allais avoir un enfant avec lui, comme si ça venait d'ailleurs, en fait. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait quelque chose derrière ou pas. J'ai mis encore. Oui, j'ai la sensation de ne pas avoir de mémoire. De ne pas avoir de mémoire et d'être déconnecté du temps aussi. Par exemple, mes souvenirs, je suis incapable de poser une date dessus. Et la mémoire, j'ai l'impression que tout s'efface au fur et à mesure, que je retiens rien. Que ma mémoire, elle me fait défaut. Voilà. Et puis, dernier point que j'avais partagé avec toi, Aurore, c'était un cauchemar que j'ai fait plusieurs fois. Petite, mais je l'ai refait aussi à l'âge adulte. Un cauchemar plus réaliste que les autres, où je me revois dans un bois à côté de chez mes parents, en train de jouer, et là, l'ambiance se glace, y a un véhicule qui s'approche et qui commence à tourner autour du bois, et qui roule doucement, et j'ai vraiment la sensation que c'est un véhicule avec des gens pas clairs qui sont là pour enlever des enfants. Et moi, je suis en train de me cacher dans les arbres. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Ok. Tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Là, étant donné la qualité des connexions, tu te souviens, on a dit qu'on partait directement avec Clotilde, vu ton état de santé également. Donc, un clic sur la pastille en forme de micro et on démarre. Si tu le trouves, ok, parfait. Clotilde, fais-moi un 2, 3 à nouveau. 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3. Je t'entends plus bas que d'habitude. Ça m'a fait pareil tout à l'heure. 1, 2, 3. Attends. Vas-y. 1, 2, 3. Ok. Bien. Bien, dis-moi si tu as besoin. Si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Émilie.
quand je suis avec elle. Depuis quand es-tu avec elle? Depuis qu'elle s'est connectée avec nous. L'ADN, est-ce qu'il lui correspond parfaitement? Oui. Alors dis-moi comment est-ce que tu la ressens et surtout comment est-ce que tu la vois? Je la vois la peau à vif, brûlée. Elle a un casque en métal sur la tête qui recouvre toute sa tête, comme une boîte. Et elle souffre, elle souffre, elle souffre. Elle pleure, elle crie, elle hurle. Et elle est dans un paysage volcanique et semblable à du chaos. Et il y a une sorte de volcan qui cycliquement crache de la lave, qui se répand sur le sol et elle marche là-dedans. Et j'arrive pas à voir ses pieds. Et elle reçoit des projections de lave sur son corps. Comment est-ce que tu te sens dans cette création? J'ai très chaud. Et ça produit en moi comme une colère. Qu'est-ce qui provoque colère? L'ambiance et le son qui passe en permanence. Un son très métallique, très désagréable. Par où est-ce qu'il passe? Comment est-ce qu'il est capté? Il est capté par les oreilles. Hein. Enfin, ça Dans te tombe l'atmosphère. dessus dans l'atmosphère. Hein. Et il y a aussi, je vois sur elle comme des pierres volcaniques qui sont à l'intérieur de son estomac et qui se réactivent dès que ce volcan crache, ça la brûle de l'intérieur. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec cette colère? Ouais, Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique présent? oui, à part qu'elle est à vif au niveau de la peau. Est-ce qu'il y en a d'autres qui marchent en ces terres apocalyptiques? Elle est toute seule. Est-ce qu'elle se déplace selon un cycle précis ou c'est pas la Et même? Oui. Est-ce qu'elle est elle, proche de cette création de volcan ou éloignée? elle s'en éloigne. Le volcan est dans son dos. Réponds-moi par Mais à oui chaque fois, ou par non. Est-ce qu'il s'agit d'un endroit qui appartient à son passé? non. Quelle est la symbolique d'une telle création pour son âme? Elle est, ce que je vois, enfin ce que j'entends, c'est elle est en enfer. En enfer. Elle vit son enfer. Qui dit ça? Celui qui est caché derrière le volcan. Quand moi j'entre en session, plus personne ne se cache, à moins qu'il soit terrifié par mon unique présence. Tu vas lui dire de se présenter, de se dévoiler. C'est un reptilien. Plus Et elle le grand, perçoit pas comme ça. plus petit qu'elle, Il fait sa taille. la couleur de ses Mais le yeux, vert, sa peau. c'est des écailles vertes et vert clair. Il y a des nuances. Adresse-toi à cette entité. De qui croit-il se moquer? Qui est-ce qu'il essaie d'impressionner? Te dit de dégager. Il n'a pas répondu à ma question. Je ne m'appelle pas dégagé. Qui est-ce qu'il essaie d'impressionner? Il se tourne vers elle. Comment est-ce qu'elle le voit? Pas du tout comme on le voit. Comment? Un être de 2 mètres, 2 mètres 50, avec une tête de diable, des cornes, la peau rouge, qui émet des cris comme dans une grotte.
Nous sommes en enfer, donc. Oui, apparemment. Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi cette création marche sur son âme à elle? Quand tu dis ça, ça éclaire comme un amas dans son épaule à gauche, comme un amas de croyances. Ok. J'aimerais lui parler un instant. Me laisse réfléchir. Émilie, avec Émilie. Alors laisse-moi lui parler directement. Émilie, Oui, qu'est-ce qui se passe? c'est être. Qu'est-il? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends rien, je ne comprends rien. Non, pas même rien à ma présence. Tu t'es égaré, qu'est-ce que tu fais là toi aussi? J'avais envie de visiter les enfers. Je me suis dit que cet endroit était approprié pour une telle visite. Qu'en penses-tu? Mais pourquoi visites-tu cet endroit? C'est horrible. J'aime les expériences fascinantes. J'aime entrer dans les illusions des autres. Les illusions. Pourquoi me parles-tu d'illusions? Regarde-moi, marcher dans ces enfers. Ma peau brûle-t-elle? Mon Non, c'est esprit lamentable. est-il autant tourmenté que le tien? Non. Alors pourquoi es-tu dans un tel état et moi pas? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Si tu n'arrives pas à t'interroger, lis mon esprit. Pourquoi je déambule en ces terres infertiles, sans rien ressentir, étant imperméable à cette atmosphère, et toi pas? Je vois que pour toi ça n'existe pas. Alors pourquoi cela existe pour toi? Bah, j'y crois. Je suis vraiment brûlée par cette lave. Elle est là la question. Dis-moi quelles sont tes croyances, je te dirai quelle création à inventer pour toi. Depuis combien de temps est-ce que tu es dans cet endroit? Donne-moi un chiffre. 200 ans. 200 ans. Depuis combien de vies humaines marches-tu en ces terres? 12. Sais-tu qui est Émilie? Ce corps, cette identité qui lui a été donnée, sais-tu qui elle est? Elle et moi, dans un corps physique et elle souffre. Pourquoi ce corps physique souffre-t-il? Parce que moi je souffre. Je suis dans une condition horrible. Tu Et sais il vit donc, cet enfer à travers moi. que vous êtes liés. Oui. Dans ces ténèbres, tu as pourtant choisi de me faire venir. Pourquoi moi? Tu es l'espoir. Tu es l'espoir de plein de gens. Erreur. Tu es ton propre espoir. Pourquoi le nier? Pourquoi même ça tu ne te l'accordes pas? Je n'arrive pas à sortir toute seule de ça. Je souffre. De cet enfer? Écartons-nous un peu de cet enfer
Écartons-nous un peu de ton corps physique. Que se passe-t-il quand je parle de ta fille unique? Je ne veux pas qu'elle aille vivre ça. Regarde ce qu'elle sait et ce qu'elle ressent de ta propre condition. Regarde. Elle me voit comme du feu. Est-ce qu'elle est altérée par ce feu qui te ronge? Oui ou non? Elle me voit souffrir et ça la perturbe. Et il y a cette colère. Oui. Cette colère que tu déploies dans ta réalité physique est-elle orientée sur cet enfant? Non, elle est orientée vers tout. Je tente de me sortir de ça. Elle ressent cette colère comme si elle pouvait se l'approprier, sans la comprendre. C'est une manière pour elle de m'aider. C'est ce que tu attends d'elle? Non. Non. Je ne veux pas ça pour elle. Il y a différentes nourritures que l'on donne aux enfants. Celle-là en fait partie. Et crois-moi sur parole, elle est très très dure à digérer. Plus ils sont jeunes, plus ils absorbent. Ils saisissent des choses que les adultes ne saisissent pas. Est-ce ainsi que tu veux t'exprimer à travers ton corps? Non, plus jamais. Je veux plus jamais faire ça. Alors qu'est-ce qui te pousse à le faire? Qu'est-ce qui te pousse à t'exprimer ainsi, dans la matière, auprès des gens que tu aimes le plus? J'ai cette colère produite en moi. Je ne sais pas d'où elle sort. Elle est tellement intense et tellement dense. Il faut que je la sorte. En cet instant, ton esprit est moins tourmenté, beaucoup moins altéré par cette création qui s'inscrit dans ton corps et autour de ton corps. Tu vas pouvoir regarder ce qui te pousse à vibrer à cette colère. Regarde. Ces douleurs, ces poids dans l'estomac, ce feu. Qu'est-ce que c'est ce feu? C'est toi qui produis ça? Oui ou non? Ça s'active quand le volcan crache. Un volcan. Comment appelles-tu l'endroit dans lequel tu te trouves? Mon enfer. Qui commande l'activité de ce volcan? Toi? Non. Tu as pourtant dit qu'il s'agissait de ton enfer, n'est-ce pas? Oui. Alors comment se fait-il que quelqu'un commande ton propre enfer? J'ai été mise là. Pourquoi? Qui mérite de vivre ainsi? Pourquoi est-ce que Parce tu que es là? je suis punie. Qu'as-tu fait? Je me rappelle pas. Tu es dans un endroit. Tu expies dans un enfer sans savoir pourquoi tu y es. Oui. Est-ce que tu me permets de regarder et de me souvenir pour toi? Oui. Oui? Dis-le plus fort. Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte.
Une inspiration profonde et tu vas regarder cette création de l'extérieur. Quelle apparence ça a? Bah, écoute, c'est comme une plateforme. Et elle tourne sans cesse autour de de ce volcan. Cette plateforme a sa propre information. Tu vas te servir de cette information pour me montrer le moment précis où Émilie intègre cette création pour la première fois. Montre-moi. Je la vois habillée en religieuse. En quelle année sommes-nous? 1752. Quel est son nom? Catherine. Où sommes-nous? En Allemagne. Parle-moi du décor dans lequel s'inscrit cette scène. On est dans un couvent extrêmement sombre. Il fait froid là-bas, c'est horrible. Où est-elle? Elle est assise sur un banc et elle prie. Quel âge semble-t-elle avoir? 60 ans. À quel âge est-elle entrée au couvent? 20 ans. Répète. 20 ans. 20 ans. Quelle est sa condition ésotérique en cet instant? Elle est déjà interférée. De quoi ça a l'air? Ça ressemble à une sorte d'hybride qui lui susurre en permanence des pensées obscènes. De quel ordre? Pour être soft, d'aller s'enfoncer un crucifix dans le vagin. Si c'est ça, soft, c'est quoi la version moins soft? De se mettre des doigts dans la chatte. Elle Et en entend des permanence, voix. elle entend des choses comme ça, oui, oui, oui. Elle entend des voix. Est-ce qu'il y a des images, des visions également ou pas? Oui, oui, oui. Et du coup, elle passe à l'acte parfois et elle se retrouve enfermée. Passer à l'acte, c'est-à-dire qu'elle s'offre du plaisir? Oui, oui, oui. Pourquoi se retrouve-t-elle enfermée? Parce qu'elle est prise sur le fait. Et on la considère comme folle et comme possédée. Ses actes, son comportement relève de la possession? D'après les sœurs, oui. Et ce que je vois, c'est qu'on pratique un exorcisme, mais physique. Je vois qu'on lui enfonce une sorte de trocard dans la tête. Comme ces expériences qu'on faisait de lobotomie. Trocard, il s'agit d'un élément C'est médical? une tige, oui, médicale, qui sert à prélever des tissus. Quand tu parles de lobotomie, on parle bien de percer le crâne, la partie extérieure, et de porter des dommages au lobe. Au cerveau, ouais. Avant ça, j'aimerais que tu la trouves sur sa ligne temporelle, quelque instant avant que ne commence une quelconque interférence, sans interférence. C'est un petit garçon. En quelle année sommes-nous? En 950. L'ADN lui correspond parfaitement?
Oui, oui, oui. Que fait-elle là, dans ce corps? Là, c'est pas sur notre terre. Elle joue. Nous ne sommes pas sur Terre? Non, Nous ne sommes pas sur Terre. Quelle apparence a-t-elle? d'un petit garçon. Humain? Oui. Mais sur une planète où l'atmosphère est rose. Elle est très dense. Comme s'il respirait un air très dense et rose. La fréquence de vibration de l'enfant? La joie, il est rempli de malice. Est-ce Il qu'il y en a s'amuse. d'autres comme lui? Oui, 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 ils sont tous en train de jouer dans ce qu'on pourrait appeler un champ avec des papillons. Court après les papillons. Qu'ont ces êtres en commun avec nous autres? Reproduction sexuée, euh, le même mode d'alimentation. Enfin non, non, il y a pas de viande. La façon de communiquer, Et beaucoup de télépathie, de se déplacer. comme nous, avec une possibilité de rentrer dans la matière. Je vois qu'ils se soignent comme s'ils pouvaient rentrer dans l'autre pour en réparer les tissus. Ils ont une capacité de se nanifier, en fait, de devenir une particule. Et à la vitesse de l'éclair, ils réparent le membre abîmé. Est-ce qu'ils disposent d'un corps éthérique et d'un corps physique? Ouais. Alors qu'est-ce qui leur permet de transcender la matière pour réparer? C'est comme si ils avaient en eux euh, je vois comme un amas au niveau de la cage thoracique. Quelque chose qui porte en pendentif, fait d'un minéral assez particulier. Mais quelque chose qui Et fait partie d'eux? c'est quelque chose qu'ils acquièrent au fil de leur âge. Quand ils sont enfants, ils n'ont pas encore ça. Ils ont besoin d'avoir un enseignement pour réaliser ce type de transformation. Qu'est-ce qui explique que depuis cet endroit, elle se retrouve ensuite sur Terre? Je la vois vouloir transposer cette technique sur Terre, mais sans pouvoir devenir particule. Quelle technique? Cette technique de soin. Entrer dans le corps de l'autre pour le soigner de l'intérieur? Oui, oui, Il oui. s'agit d'une fusion complète de corps à corps ou d'une particule d'elle qui rejoint la particule malsaine de l'autre? Non, ce que je vois, c'est qu'ils se condensent complètement et entrent en l'autre. Pourquoi la Terre? Pourquoi pas un autre endroit? Parce qu'ils ont conscience que là-bas, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Combien Et d'entre eux souhaitent quitter le lieu d'origine pour la Terre? 500. Ont-ils été appelés? Ils ont envoyé des éclaireurs et surtout, ce que je vois, c'est que il y Viennent-ils a... volontairement? Oui, oui, oui. Alors tu la Ouais, ouais, avec regardes, joie. elle, venir volontairement. Et tu me dis à quoi ça ressemble, cette arrivée volontaire sur Terre? C'est une particule qui arrive sur Terre, comme si elle pouvait se déployer. Mais elle a bien conscience du mode d'emploi sur Terre, si on peut dire. Que Qu'il faut comprend-elle? intégrer un corps physique de cette manière. Qu'est-ce qu'elle comprend encore, hormis l'incorporation?
elle voit que tout est beaucoup plus lent. Et il y a aussi, mais ça, elle le savait avant d'y aller, le fait que nous soyons beaucoup plus reculés au niveau technologique. C'est comme si ces êtres avaient voulu nous faire un bond en avant par rapport à la réparation de nos corps. Est-ce que ça a marché? Leur intention s'est-elle exaucée? Non. Non. Non, ils en ont été empêchés. Elle et uniquement elle. Tu as dit qu'elle arrive sur Terre. Et après? Que se passe-t-il après? Elle tente d'expérimenter sur des corps cassés. Tu vois une jambe brisée, par exemple. Que fait-elle? Elle pose les mains sur cette zone. La personne en question a-t-elle émise un quelconque souhait d'être réparée? Elle ne sait pas ce qu'elle fait. La personne, elle est extrêmement souffrante. Je vois une personne en grande détresse et je vois l'apparence ce qu'on pourrait appeler un SDF maintenant. Une Elle n'a personne pas en les moyens de se grande soigner. détresse. Mm-hmm. Dis-moi ce qui se passe ensuite. Elle pose ses mains sur l'homme. Et c'est plus lent, mais il y a un peu d'amélioration. Est-ce qu'elle fusionne? C'est comme si ses mains avaient pu rentrer dans la matière. Une Son partie propre d'elle. corps. Oui. Qu'est-ce qui la rend Une partie. compatible avec cette détresse? C'est la volonté d'aider et c'est comme si en elle entendait le à l'aide. Une fois qu'elle sort de cet autre corps, est-ce qu'elle y est connectée? Non. Tu vas avancer sur sa ligne temporelle. Avancer jusqu'à un moment important. Important. C'est une autre vie où elle a accusé de sorcellerie. Et on la condamne à être brûlée vive. Qu'a-t-elle fait pour être jugée comme sorcière? Elle a été manipulée par une femme qui était jalouse de ses capacités. Quelle capacité? Celle de soigner les gens. Et cette femme était extrêmement jalouse parce qu'elle a aidé son mari à cette femme et elle est persuadée qu'en échange, il y a eu un échange en nature. Cette scène dont on parle, cette scène de l'Inquisition, c'est bien ça? Oui. Se passe avant ou après la vie de religieuse? C'est avant. Parlons maintenant de l'origine de l'interférence. C'est quand? C'est sur ce bûcher. Alors c'est là où on va. Maintenant. Observatrice. Ces émotions ne t'appartiennent pas. Je la vois en larmes. Quel âge a-t-elle? 25 ans. Avant ça, différentes vies humaines à soigner, à venir en soin aux autres, et elle garde une autonomie énergétique. Cette scène-là, alors. Cette scène-là. Les gens du village crient qu'elle ira brûler en enfer.
Et elle est dans une énorme détresse et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle est déchirée parce qu'en elle, elle voulait aider les autres. Et Qu'est-ce elle que, comprend pas ces gens qui se tournent vers elle justement, pour la... qu'est-ce que les enfers pour elle à ce stade? C'est le feu. C'est ce qu'elle identifie à l'enfer. Mhm. Origine de l'interférence, tu te déploies déjà sur 2 plans. Que se passe-t-il? Ce reptilien s'approche d'elle. Origine de l'interférence. C'est encore un reptilien. Que se passe-t-il? Il y a comme Quel est le un nom de cette dragon entité? alco. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Alco. Alco! Ouais. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je brouille les pistes. Ça ne marchera pas. Ça ne marche jamais. Je suis dans ton esprit. Tu es ma chose. Quand ma chose se meut, je le sais. Quand ma chose pense, je le sais. Et quand elle essaie de troubler les pistes, je le sais encore. Autrement dit, tu n'as pas une seule issue. Ma chose, qui va rester bien sage et qui va coopérer parce qu'elle connaît déjà la fin de l'histoire. N'essaie pas de me faire perdre mon temps. N'essaie pas. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. La même scène. Consentement à l'interférence. Que s'est-il passé? Elle voit comme un être de sa planète où elle pouvait se transformer en particule qui lui tend le bras. Elle le reconnaît. Leurs émotions, c'est ce que je veux entendre. Elle est très triste et c'est lui, c'est comme si sa fréquence annihilait cette tristesse. C'est comme ça qu'elle le perçoit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Viens avec moi. Reste pas triste. Viens. Est-ce qu'elle est déjà sortie de son corps physique? Oui. 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 Elle le suit. Oui. Que se passe-t-il après? Elle se retrouve dans un vaisseau, un petit vaisseau, et il y a des premiers câbles qui sont posés sur elle. Regarde la vie suivante. Quelle est cette vie-là? Une vie de labeur et d'esclavagisme avec des entraves énergétiques au niveau des pieds et des mains. La vie de la religieuse, c'est quand? C'est 3 vies après. Pourquoi avons-nous été transportés dans cette vie-là? Qu'a-t-elle comme importance? Par rapport à la symbolique du feu. Mais ce que je vois, c'est que cette interférence, elle ne savait pas trop quoi créer pour elle. Elle cherchait à récupérer un maximum d'énergie. Mais sur les premières vies, elle a essayé des choses et il y avait toujours cette notion
d'années aux enfers, La mais pas dans symbolique cette du feu dont version. tu parles est déjà existante au moment le plus important, Oui. le consentement de l'interférence. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de si important dans cette vie de religieuse, hormis ces influences lubriques qu'ils exercent? Chez la religieuse. Ah, Il y a cette volonté de se dévouer à Jésus. tu as dit qu'elle était punie. Oui ou non? Oui, elle est punie de son vivant, elle se retrouve attachée et lobotomisée. Depuis quand est-elle dans cette création, son enfer, comme elle l'a nommé? On revient à 1747 pour cette création. Quelle création? Celle où elle se trouve actuellement. Ok. Entre l'origine de l'interférence et notre vie présente, combien de vies humaines? 28. Un noyau commun à ces 28 vies? Des problèmes en rapport avec le feu, périr par le feu, la colère tout le temps, pousser même au meurtre parfois. Pourquoi colère? C'est ce qu'elle produit. C'est ce qu'elle produit. Revenons-en à cette vie présente. Tout ce qui est lié à son mal-être, vie présente, Émilie. Son mal-être, Mhm. dès les plus jeunes années, ce décalage avec son système familial, son système humain. C'est comme si eux aussi ils considéraient qu'elle était punie et damnée aux enfers. Elle est programmée pour croire à cela, n'est-ce pas? Mhm. Exactement. Cette difficulté à se trouver dans une foule, dans un milieu citadin. Le bruit que j'entendais tout à l'heure, là, que je te disais que ça me mettait en colère. Se sent plus à l'aise avec les jeunes enfants, avec les enfants plutôt qu'avec les adultes. Ça lui rappelle sa planète d'origine. Il y a une connotation par rapport à la couleur rose et à ces tons pastels et Est-ce qu'elle fait à cette confiance innocence. à ses pères humains? Non. La sensation d'être toujours en attente comme spectatrice de sa propre vie, Le bûcher. déconnectée de En attente. soi, de son intuition, de sa volonté. Les programmations Dis-moi comment est-ce que tu te sens? lourdes Tu te au souviens niveau de l'estomac. dans ces lourdeurs, Mm. comme si tu t'enfonces dans l'eau, la seule bouée, celle qui te maintient en surface, c'est ma voix et uniquement ma voix. Les profondeurs, c'est eux, là-haut, c'est moi. Et tu restes avec moi. Fragilité au niveau des chevilles. Je vois pas ses pieds, ils sont couverts de lave. Absence de mémoire. Je vois rien. Tachycardie. Le feu de ces pierres-là à l'intérieur, comme si ça brûlait le dessus et ça abîme toute la partie énergétique. Les infections urinaires à répétition. Toujours en rapport avec le feu. Le dos et sa fragilité. Marcher sans cesse, fuir la lave. Depuis 24 heures précédant cet instant T, des troubles dans son corps. Ce que j'avais particulièrement au début, c'était l'estomac, un feu très très important, comme si
on avait intensifié les moments où le volcan crachait. Tu sais, je t'ai dit, ça s'active au niveau de son estomac. Et là, ça a été tellement intense que son corps physique, c'est comme s'il avait reçu un électrochoc et qu'il se mettait à se défendre par tous les moyens pour couper cette notion de feu digestif, quoi, Ok. complet. Ok. Elle lutte contre l'interférence. Mhm. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est qu'à nouveau, tu reprennes comme point initial l'origine de l'interférence jusqu'à aujourd'hui. Et telle une courbe, tu vas voir apparaître tous les traumas fréquentiels, comme les pointes, tu sais, de courbe. Je veux savoir combien est-ce qu'il y a de ces pointes, combien est-ce qu'il y a de ces pointes qui sont encore présentes dans son corps à cet instant, vibrant. J'en vois 3. 3. Ok. Je veux que tu lui renvoies par un système de reflet ce passé. Tout son passé. Elle doit tout voir. Même au-delà de l'interférence. Qui elle était, d'où elle vient, ses intentions premières, et puis cette descente jusqu'aux enfers, sans mauvais jeu de mots. Elle pleure. Tu me laisses lui parler? Laisse-moi avec. Émilie. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai pu laisser faire ça? Faire quoi? Ce que je vis actuellement. Accepter. Ils sont doués, tu sais. Ils ont l'esprit fertile. Tu crains les enfers, ils créent les enfers. Tu crains le monstre, il crée les monstres. Tout ceci est une illusion qui n'a que d'impact sur toi parce que tu y crois. Mais souviens-toi, je t'ai demandé plutôt pourquoi est-ce que tu es dans cet endroit. Tu m'as dit je dois expier. J'ai commis un péché, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Mais tu le sais maintenant, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi es-tu là? Je lui ai donné ma permission. Donc tu n'as rien commis de répréhensible qui mérite un tel châtiment, n'est-ce pas? Non, je m'en rappelais plus. Et même si c'est le cas, même si tu avais commis quelque chose de répréhensible, personne n'a le droit de t'imposer les enfers. Nous sommes déjà notre pire ennemi sur terre, notre propre enfer. Pourquoi laisser le droit à une autre conscience de plonger notre esprit dans les ténèbres? Ils sont une option, une option d'incarnation. On y croit, ils sont là. On a peur d'eux, ils sont là. On a peur des enfers, ils sont là encore. Et si tout à coup, tu te mettais à ne plus croire en tout cela, l'enfer n'existe pas. N'existe pas. Et alors les ténèbres disparaîtraient, alors les monstres disparaîtraient, les tourmenteurs disparaîtraient de ton esprit, de tes cellules, de tout ton corps. Et là, tu te mettrais soudainement à ressentir ton corps physique, mais de façon différente. Un vrai corps à corps, comme si tu embrassais, tu épousais ton corps physique. Et la réalité physique aurait une autre saveur, une autre odeur. Des informations nouvelles viendraient alors à ton esprit. Regarde à travers une brèche ce que serait ton futur s'il n'était pas là. Regarde. Il y aurait tellement de douceur, tellement de légèreté.
parce que tu deviendrais celle que tu étais, celle que tu avais promis d'être. Là, tu es le fruit des créations de ces êtres. Ils te façonnent à leur image. Ton corps physique pleurait en parlant de cette colère qu'il déploie, parce qu'il sait que ça n'est pas lui, ça n'est pas vraiment lui. Ces êtres veulent te voir empreinte de cette colère, afin que tu sois à leur image, à l'image de ton Dieu, à l'image de ton Créateur. C'est tout ce qu'ils essaient de te faire croire. Et souviens-toi, tu as le choix. Croire, cesser de croire en eux et leur illusion. Tu as déjà entreaperçu ce que pourrait être ta vie sans eux. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Est-ce que tu as peur? Non. Alors quelle émotion vibre en cet instant dans ton corps? Juste la colère. Qu'en faire de cette colère? La déployer dans le champ physique? La laisser brûler dans ton corps de l'intérieur? Non, j'en veux plus. Montre-moi que tu n'en veux plus. Pour voir. Je la prends comme un ballon et je la jette. Encore et encore. C'est ici et maintenant qu'elle disparaît complètement, cette colère. Ici et maintenant. C'est bon, elle est partie. Est-ce qu'il y a une autre émotion négative dans ton corps, oui ou non? Non. Sûr? Oui. Culpabilité? Non. Autosabotage, autoflagellation, Non. remords, Non plus. tristesse. Ah, ok. Alors je veux voir tes pieds quitter cette création. Je veux voir tes pieds. C'est bon. Bien. Je les vois. Très bien. Ça signifie que tu deviens déjà incompatible avec cette création. Maintenant, je veux que tu cherches du regard celui qui croit encore avoir de l'emprise sur toi. Il est là. Le reconnais-tu? Oui. Maintenant. Maintenant, oui. Et à partir de maintenant, ce sera toujours oui. Parce que tu prendras un grand soin à regarder n'importe quelle conscience dans les yeux. Et même s'il n'a pas Dieu, même s'il les cache, il a une identité unique. Tu liras son identité et ses intentions. Regarde ses intentions. Regarde le plan qu'il élabore pour toi. J'en veux pas. Bien. Alors tu as deux choix. Son plan à lui ou ton plan à toi. La brèche que nous avons entreaperçue plus tôt. Mon plan à moi. Sûr? Oui. Vraiment sûr. Oui, je suis sûre. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Là, on la tient. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Confirme-moi qu'il n'y a plus d'émotions pesantes dans son corps. Non, non, non. Tout est parti. Bien, alors j'aimerais que le simple mot d'enfer disparaisse. Ce mot
sa valeur énergétique, la croyance qu'elle lui donnait. Et toute cette création, déjà comme une tempête qui viendrait balayer cette création, elle se rendrait compte alors qu'il s'agit d'un encodage parfait. Créant l'illusion, un encodage, rien de cela n'est vrai. Tout cela est l'engeance mentale de cet être. Une tempête qui vient tout balayer, tout désintégrer, tout effacer. C'est fait. Son propre corps. Dans son corps. Elle doit se débarrasser de tout ce qui ne lui appartient pas. Tout ce qui a été écrit, encodé, placé, chuchoté. Et tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend? C'est comme si elle ouvrait une combinaison et qu'elle enlevait tout cet habit. Et les sortes de petits cristaux que ça formait sur elle disparaissent avec la combinaison. Les croyances partent avec. Bien. Très bien. 3 phases fréquentielles avec des émotions fortes. On l'a vu tout à l'heure sur cette courbe. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de toutes ces émotions-là? Oui, avec l'enveloppe. Est-ce qu'il y a encore un implant, un quelconque objet dans son corps? Non. Une programmation? Non plus. Où est passé le volcan? Il n'est plus là. Où est passé l'être? Il attend, il est un petit peu énervé là. Demande à Émilie si elle autorise encore, si elle consent encore à sa présence. Sûrement pas, elle me répond. Alors que pourrait-on faire pour s'en débarrasser définitivement? Elle suggère de lui faire une rampe de lancement. Allez. Elle l'a créé. Et voilà, il est parti. Déconnecté de tout, de tous. Déconnecté. Définitivement. Un centrage profond, comme une introspection qui lui permettrait de penser son propre corps de l'intérieur, le soigner, lui apporter réconfort, tendresse, estime. Elle prend le temps de moduler chacune de ses cellules éthériques. Avec attention, avec lenteur. Et quand ce sera fait, quand elle aura trouvé cette position d'équilibre dans sa vie énergétique, tu le dis. C'est fait. Elle vibre une incroyable douceur féminine, une grâce et une légèreté. Plutôt, nous avons parlé d'un objet reçu après un enseignement, n'est-ce pas? Mm-hmm. Cet objet est-il là? Non. Demande-lui s'il a une raison d'être sur elle ou en elle. Non, pas sur Terre, elle me dit. Très bien. Ok. Quelle émotion vibre en cet instant dans son corps? La sérénité. Dis-lui d'appeler sa fille. Si elle le souhaite. Elle arrive. Elle arrive en courant. Et elle lui saute dans les bras. Comme si elle retrouvait les mamans qu'elle voyait derrière tout ça.
dire à l'enfant que tout va bien désormais. Elle répond oui, oui, je sais. Que maman va avoir besoin de temps et qu'il va falloir garder la même bienveillance. Parfois les adultes sont un peu lents à se débarrasser de certaines formes résiduelles. Elle a bien compris tout ça. Ok. Et maman encourage l'enfant dans son propre corps à moduler ses fréquences, à créer un arc-en-ciel dans son corps. Si elle On le était souhaite. déjà, oui, on était déjà dans une ambiance très rose, très colorée. Elle le fait. La fillette dans son propre espace, on la remercie d'être venue. Dans le même élan, Émilie voulait partager l'information avec ses proches. Adelante, qu'elle le fasse. C'est fait. Et une projection qui nous emmène dans le futur avec cette condition ésotérique présente. On est au Japon, au milieu des cerisiers en fleurs. Elle m'a emmenée ici parce qu'elle adore la couleur rose. Nous sommes dans une création éthérique. Mhm. On se transpose sur le plan physique. C'est ainsi que je comprends le mieux la métabolisation. La nature. La reconnexion avec la nature. Elle va percevoir complètement différemment son environnement extérieur et son point d'accroche, c'est la nature. Ça fait partie de son essence. Je la vois beaucoup se balader avec sa fille et s'émerveiller d'un papillon qui s'envole ou d'une odeur de fleurs, dans une incroyable légèreté et joie de vivre et une grande confiance en elle. Ça, elle en est fière. Sa gestion émotionnelle dans ce futur. Comme si elle marchait sur un fil avec une incroyable habileté. Il y a des épisodes qui vont se représenter comme des mémoires de cette colère et c'est comme si elle allait les balayer naturellement en disant que ça fait partie du passé, ça n'a plus lieu d'être maintenant. Ok. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Non. Demande-lui si on peut la laisser. Oui. Alors entre. Tu la salues. Ok. Et de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. À 1, déconnecter Clotilde complètement de tout, de tous. Déconnecter. Et cet arc-en-ciel dans ton corps, dans ton propre corps, un jeu de fréquences qui vient libérer chaque poids, chaque tension, chaque énergie qui ne t'appartient pas. À chaque battement de cœur plus légère, incroyablement plus légère, comme si tout à coup tu te mettais à voler, aérienne, de plus en plus légère. Je te souviens aussi de ton corps physique,
de cette vitalité dont il a besoin pour se déployer dans son champ physique. Vitalité, dynamisme, pétillance. Et le voilà prêt à revenir à toi dans le présent. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Émilie qui réintègre doucement mais sûrement le présent aussi. Un clic sur le micro et on te récupère. Nope, on t'entend pas encore. Voilà, Là, ça y est. là c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens, ça va, ça va. Je me sens envahie par mes émotions. Hein. Pendant toute la session, j'ai beaucoup pleuré, comme d'habitude. Mais non, je suis impressionnée. Il y a plein de choses qui résonnent. Voilà. C'est super. Ok. Tu as tenu le coup, c'est bien. Si à Oui. la fin, est-ce qu'elle va ouvrir les yeux? Est-ce qu'elle va revenir? Oui. Émilie, cette session, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la partage avec d'autres ou est-ce qu'on la maintient privée? Non, on peut partager. Est-ce que je dois flouter ton On peut visage? Non, c'est bon. Ah, très bien. Je te souhaite une très belle continuation. Je te garde en ligne 1 minute. 1 minute, pas D'accord. plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo pour votre travail. Vous êtes au top. Bien. Merci à toi Continuez. de nous avoir permis cet accompagnement. Le meilleur pour la suite. Reste en ligne. Clotilde, merci.